Ali. Et ça sera le mot du début de l'enregistrement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok. Bon, on y va ou pas? Allez. Let's go. Je vais vous partager mon écran. Alors, bonjour à ceux qu'on ne connaît pas et bonjour à ceux qu'on connaît aussi. On est ravis de vous voir là maintenant tout de suite pour vous présenter un truc dont on est assez fiers. Boum, il est là. La plaquette de programme de formation de notre forme action, on l'a appelé comme ça, autour de la ludopédagogie qu'on a travaillé, moi, Simon et Corentin, cet été. C'est un truc qu'on avait envie depuis pas mal de temps et on est enfin passé à l'action. Peut-être Corentin, pour ceux qui te connaissent pas, en 2-3 mots, comment tu pourrais te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc je suis donc Corentin Desplanques, je suis responsable de la formation chez Projection. Donc on est cabinet de conseil et organisme de formation basé à Villeneuve-d'Ascq. Dans ce contexte de formation, nous on s'est vraiment créé en se disant comment on peut être un peu différenciant par rapport à d'autres organismes de formation qui font déjà des formations sur les mêmes thématiques que nous, gestion de projet, data, etc. Et on avait cette conviction que apprendre par le jeu, c'était quelque chose qu'on pouvait mettre en place. Donc dès 2017, on a commencé à créer des jeux pédagogiques qu'on a intégrés dans nos formations. Et j'ai décidé de me spécialiser là-dessus, je me suis formé là-dessus, et aujourd'hui, je forme là-dessus, voilà. Et puis, je crée des serious games pour nos formations, et je crée des serious games sur mesure pour certains de nos clients. Voilà, en quelques mots. Et toi, Simon? Dans la vraie vie, je suis coach, formateur et joueur. Donc, du coup, j'utilise dans mes accompagnements le jeu. En gros, c'est par exemple sur un accompagnement sur la gestion de conflit, plutôt que parler du conflit, on va vivre le conflit à travers une expérience ludique. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler sur ce qui se passe ici et maintenant. Donc, j'utilise le jeu depuis que j'ai lancé mon activité. Et au mois de juin, j'ai repris et j'ai créé le labo du jeu, qui est du coup mon entreprise, et où je propose des accompagnements autour de la ludopédagogie. Je éditais aussi mes 2 premiers jeux sérieux autour du triangle de Karpman, donc c'est les jeux psychologiques, et le travail de coopération. J'accompagne les organisations à créer leur serious game, et avec Corentin, on a décidé de lancer cette formation autour de la ludopédagogie parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Peut-être que ce qu'on peut rajouter aussi pour tous les deux, c'est qu'on est aussi co-organisateur de Ludinor Pro, qui est donc le salon des pratiques ludiques au travail. Il y a Olivier aussi qui est dans le coin, qui fait partie de l'équipe. Donc, c'est un salon sur Lille ça fait 2 ans, où là, cette année, on a réuni quelque chose comme 800 personnes sur 2 jours, experts de la ludopédagogie et organisations, que ce soit privées ou publiques, qui étaient intéressés sur ces sujets-là. Voilà. Pour ceux qui se demandent si on a les dates du prochain Ludinor Pro, non, pas encore. Voilà. On cherche encore le lieu. Voilà. Donc, si jamais tu es venu pour ça, tu peux repartir. Il n'y aura pas de. Donc, voilà. Et en même temps, du coup, en effet, avec cette expérience Ludinor Pro, déjà, on voit bien qu'il y a un certain engouement sur le fait de remettre des pratiques ludiques dans le monde du travail et dans les métiers de manière générale. On est organisateur de ce salon, mais qui reste un salon, donc c'est un endroit où on vient s'inspirer, c'est un endroit où on vient découvrir des serious games sur certaines thématiques, c'est un endroit sur lequel on peut déjà avoir un premier niveau d'acculturation, et en fait on avait des demandes de personnes qui avaient envie d'aller un cran plus loin, et donc c'est aussi là-dessus qu'on s'est dit avec Simon, parce qu'on avait un peu chacun une formation, mais sur un à 2 jours, chacun de notre côté, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas quelque chose en commun sur un parcours qui aille un cran plus loin et qui permette vraiment de se perfectionner dans ce sujet de la ludopédagogie et de la création de serious games. Voilà pour le contexte, on est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce qu'il y a des remarques, des déclarations, Non, je pensais avoir la date. Non, c'est bon. Ok, bon.
Tout va bien, super. Donc, du coup, on a appelé ça ludopédago. Et le Go, vraiment pour l'idée de se mettre en action. Parce que plus qu'une formation, on a vraiment appelé ça la formation parce qu'en fait, cette formation va s'orienter en fonction de ce que toi, tu as besoin et de tes projets professionnels par rapport à ce que tu vas apprendre. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est une formation qu'on va vivre à plusieurs et en même temps, ça sera ton projet à toi qui sera central dans la formation. Ça va, je suis clair quand je dis ça, Corentin? Pour l'instant, moi, ça me va. Allez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, je te laisse. Donc, effectivement, c'est vraiment l'idée de ce parcours voilà, où on vient progresser sur comment on peut intégrer du jeu dans toutes ses formes dans sa pédagogie. Voilà. Donc, on va voir qu'on est sur un parcours qui se fait en 6 jours. Donc, en fait, c'est 3 modules de 2 jours. On ira voir le détail un peu après de chacun de ces modules. Donc, qui sera co-animé par Simon et moi-même. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est de pouvoir aussi être sur une co-animation, ce qui permet à la fois de multiplier les retours d'expérience qu'on peut vous partager, mais aussi, comme il y a beaucoup de travaux de mise en pratique, de pouvoir être à deux pour pouvoir vous accompagner au mieux dans ces travaux de mise en pratique. Voilà. Et puis, donc, pour un groupe qui ira de minimum 7 et maximum 15 participants sur cette formation. Donc, l'idée vraiment de formateurs, même pour 7 jusqu'à 15, c'est vraiment de pouvoir travailler plus précisément et en plus petits groupes dans les projets que vous allez développer. Voilà. Et vraiment, c'était ce côté qu'on veut travailler avec Corentin, sur ce côté un peu jeu de rôle, où tout ce que tu fais, ça te fait monter d'expérience pour monter de niveau, etc. Mais vraiment, c'est vraiment ça là-dessus qu'on a basé les choses. Ok. Mais alors, du coup, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous allez adorer cette formation? En gros, parce que du coup, allez, on est quand même deux, on est experts dans la ludopédagogie. On a quand même chacun notre petite bouteille à ce niveau-là. C'est apprenant dans le sens où on va pas, il manquerait plus qu'on se fasse chier à une formation sur la ludopédagogie. Et donc, du coup, voilà, c'est plutôt que de parler des choses, on va vivre les choses, plutôt que de parler des mécaniques de jeu, on va jouer, etc. Et ensuite, il y a vraiment le côté communauté qu'on veut développer, où il y aura, si vous prenez un parcours complet, il y aura des visios entre chaque module de formation, histoire de continuer à réfléchir, à bosser ensemble. C'est ça. Puis on créera aussi les moyens de communiquer entre nous, même entre les sessions. Ouais. Donc, on échangera là-dessus, mais ça peut être via un Discord, un groupe WhatsApp, etc. Mais qui est vraiment cet esprit de promo, c'est aussi ce qu'on a envie de créer. Voilà, de se partager aussi un peu des bons plans, des événements, etc., qui arriveraient sur la période du parcours. C'est quelque chose aussi qu'on veut travailler de façon individualisée, comme on l'évoquait. C'est à la fois, on fait communauté avec les autres apprenants, on se partage un peu nos retours d'expérience et en même temps, chacun arrive avec ses propres objectifs et l'idée, c'est que chacun puisse développer son propre serious game et se préparer à l'animation de séquences ludopédagogiques qu'il devra jouer dans le quotidien, on va dire. Et avec quelque chose d'assez transversal, c'est-à-dire que c'est pas que centré sur comment j'anime un jeu, ni que sur la conception. On a vraiment construit quelque chose qui permet d'être assez exhaustif, tout en étant sur un format qui reste relativement efficace, on va dire ça comme ça, 2-3 fois 2 jours. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur la partie ici à droite, les 3 modules de 2 jours. Donc, le premier module, on va être sur tout ce qui est culture ludique. Qu'est-ce qu'un jeu? C'est quoi un jeu sérieux? C'est quoi la gamification? C'est quoi un serious game? C'est quoi le serious gaming? Donc, toutes ces pratiques et ces gros mots que vous avez peut-être entendus ou pas encore. Et l'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, mais de creuser aussi vraiment sur comment on décortique un jeu, c'est quoi l'anatomie d'un jeu. On va parler de mécanique de jeu, on va parler d'expérience de jeu.
On aura l'occasion dans ce premier module aussi donc, de découvrir pas mal de jeux avec des mécaniques différentes et de se poser la question de comment aussi on peut animer une séquence pédagogique autour d'un jeu existant, donc un jeu qu'on n'a pas créé nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier module de 2 jours. Ensuite, on a un deuxième module sur Serious Game Design. Donc là, l'idée, c'est vous arrivez avec votre problématique, votre contrainte, vos objectifs, et on va voir pour concevoir votre jeu sérieux à partir de la page blanche, en quelque sorte. Voilà, donc là, on est vraiment sur la méthodo qui permet d'aboutir en fait à un serious game qui soit à la fois fun et apprenant et qui intègre bien les objectifs avec donc pas mal de pistes, notamment sur comment on choisit des mécaniques de jeu qui soient pertinentes par rapport aux objectifs pédagogiques que je vais me fixer. Et ensuite, on a un troisième module, Simon. Ouais, la posture de ludopédagogue. Le but, en fait, c'est le postulat de se dire que faire le jeu, c'est déjà une bonne première étape, et en même temps, c'est comment je l'anime derrière, comment je me positionne, comment j'arrive à accompagner les joueurs à prendre de la distance, à ancrer les apprentissages, comment on débrief. Quelle posture je me mets, comment ça se passe si jamais il y en a un qui ne veut pas jouer, comment ça se passe si jamais ça déborde, comment ça se passe, etc. Donc, il y a vraiment le dernier jour, c'est vous avez créé votre jeu, et ben du coup, c'est comment vous allez pouvoir l'animer, comment vous allez pouvoir regarder un peu votre posture. Pour, voilà, parce qu'un bon jeu qui est créé, mais sans le bon débrief derrière, et ben, c'est sympa, on a bien joué, mais mine de rien, au niveau apprentissage, c'est pas terrible. Voilà, donc dernière journée. Et avec à chaque fois, entre chaque module, si vous prenez le parcours complet, des vidéos qui sont programmées. Donc la première visio, l'intercession, donc ce sera des vidéos de 2 heures entre le module 1 et le module 2. Là, on sera plutôt sur une réflexion de mon projet individuel. Tiens, moi je suis RH et j'ai dans ma mission d'accueillir les nouveaux employés. Et ben, du coup, j'ai envie de créer un jeu pour accueillir, pour faire visiter les locaux. Et donc, du coup, voilà, c'est comment je peux réfléchir là-dessus. Ça va être comme mes objectifs pédagogiques, commencer à réfléchir. Et donc, du coup, la deuxième visio entre le module 2 et le module 3, ça sera, bah voilà, j'ai commencé à faire tester. Il y a ça qui marche pas, je ne comprends pas trop comment je peux faire pour améliorer ça, etc. Donc, avec vraiment une première, voilà, un test and learn, en gros, comment ensemble, en promo, on va pouvoir aider les copains qui ont des difficultés sur des mécaniques, etc. Et la troisième visio, ça sera 3 mois après. Donc, là, clairement, je pense que vous aurez commencé à faire jouer avec la posture, etc. Et donc, du coup, ça va être les débriefs sur, OK, qu'est-ce qui est compliqué, où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça capote, qu'est-ce qui a valorisé, qu'est-ce qui a marché, etc. Et donc, du coup, ça, c'est sur c'est les 3 visions intercessions, on les a appelées comme ça. Et vous avez les dates, du coup, des 2 premières sessions qu'on bloque sur l'année 2025. Avec une session qui sera plutôt en début d'année, donc avec mars, avril et juin, et la deuxième session qui sera plutôt en fin d'année 2025, avec août, octobre, décembre. Voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas dans le chat. Merci Coralie pour le sub. Pardon. Je suis un peu trop sur Twitch en ce moment. Ok. Bon, s'il n'y a pas de. Corentin, vas-y, si tu as quelque chose. Non, bah, du coup, peut-être pour présenter aussi, donc effectivement, au niveau des modalités, donc c'est un parcours déjà en termes de cible qui s'adresse à des profils un peu différents. Donc, ça peut être des DRH, des RRH, des responsables de formation, des ingénieurs pédagogiques ou concepteurs pédagogiques, des formateurs, des coachs, des enseignants, des accompagnants. Donc voilà. L'idée, c'est que comme chacun va arriver aussi avec son parcours et son idée de jeu à créer sur sa problématique, on puisse aussi s'adapter, nous, dans les modalités par rapport à ça. Alors, sur les sessions qu'on vous a présentées, sessions 1 et 2, ce sera des formations qui se feront en présentiel à Villeneuve-d'Ascq, dans les locaux de projection.
et comme on l'évoquait tout à l'heure, avec un groupe de minimum 7 participants et qui ira jusqu'à 15 participants par session. Co-animé par Simon et moi-même. Et vous avez ici qui s'affichent les tarifs, puisque comme on l'évoquait, il y a la possibilité de faire le parcours complet, donc les 3 fois 2 jours, avec les sessions de visio intersession. Voilà. Et vous avez également la possibilité de faire un peu plus, de piocher sur un module, si jamais il y a vraiment un module sur lequel vous avez envie de cranter, et dans ce cas-là, de vous inscrire sur le module de 2 jours en particulier. Voilà, donc ça, c'est pour les parties modalités tarifaires, sachant que Projection est certifié Calliope. On vient de recevoir hier la renouvellement pour les 3 prochaines années, donc voilà. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement financier potentiellement d'un OPCO, d'un dispositif FNE formation, par exemple, en fonction des cas de figure dans lesquels vous êtes. Voilà. La formation n'est pas éligible au CPF, je le précise tout de même. Donc le compte personnel de formation, la formation n'est pas éligible. Mais par contre, tout ce qui est autour des plans de développement des compétences de votre entreprise, OPCO, dispositif FNE, là, il y a des choses qui sont possibles. Et ça sera à voir avec Projection. C'est pas moi, clairement, qui vais faire ça. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous manifester dans les commentaires, à ouvrir votre micro. Alors du coup, comment ça marche? Premier jour, culture ludique, mécanique de jeu. Alors culture ludique, c'est gentiment pour dire clairement on va jouer. Hein. Voilà, on va pas passer tout le temps à jouer, mais en gros, ça va être comment on peut décortiquer les jeux. Déjà, ce que disait Corentin sur les, on va essayer de mettre un peu de théorie sur les différents termes qui sont dans nos milieux. Et puis après, on va regarder les typologies de jeux, on va regarder c'est quoi les matériels, matériaux, d'accord, ok. Voilà, et donc du coup, voilà, mais surtout, on va jouer. Et aussi, on va vous mettre en posture d'explication de règles, d'accord? Si jamais vous arrivez vraiment dans ce milieu-là, ça va être là aussi l'occasion de vous essayer à expliquer des règles de manière efficace, rapide et dynamique, en fait. Voilà. Un bon lancement de jeu, c'est déjà un bon pas dans la séquence ludopédagogique. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Corentin? Juste dans le détail, du coup, sur la première journée, on va déjà être autour du jeu. Vraiment, qu'est-ce que c'est qu'un jeu? C'est quoi sa définition? Les différents types de jeux, les familles de jeux, les différents profils de joueurs aussi. On ira creuser un peu ça, parce que c'est intéressant, autant pour la culture générale que par la suite, en tant qu'animateur et en tant que concepteur de jeu, de bien prendre en compte ces différents profils de joueurs. On va expérimenter pas mal de jeux de société avec différentes typologies de jeux. On va débriefer à chaque fois pour découvrir un peu ces différentes mécaniques, les types d'interactions entre les joueurs, les différents modes de fin de partie, etc. Aussi, quelles sont les habiletés et les compétences qui sont naturellement mobilisées dans tel ou tel type de jeu. Donc ça permet déjà d'avoir une première piste de réflexion sur ça. Et le jour 2, on va être sur justement quelle est la distinction et les points communs entre jeu et jeu sérieux. Toutes les définitions qu'on a évoquées et le vocabulaire de notre milieu. Et puis l'après-midi, on sera sur du serious gaming, donc de l'usage de jeux existants pour des fins pédagogiques. Et donc là, l'idée, c'est que justement, vous soyez chacun, preniez un jeu et voyez comment le détourner dans une séquence pédagogique en vous entraînant à présenter les règles de ce jeu et à déjà animer une petite séquence autour de ce jeu existant. Donc voilà, à la fin de ce module-là, vous avez déjà dans votre bagage au moins une bonne quinzaine de jeux que vous pourrez après détourner sur des séquences pédagogiques en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. Donc voilà, ça c'est cadeau. Deuxième module du coup. Et le deuxième module, on va être sur le volet Serious Game Design. Donc là, c'est vraiment, j'ai un projet, je veux créer mon propre jeu qui va me permettre de travailler sur l'intégration d'un nouveau collaborateur,
l'intégrer dans une formation sur telle thématique, où là, aujourd'hui, j'ai une séquence qui est un peu descendante et j'ai envie de transformer cette séquence pour y faire de la ludopédagogie. J'ai envie de créer un jeu pour une séance de coaching d'équipe. Bon, bah, ok. Donc là, vous allez vraiment arriver avec votre problématique et on va travailler ensemble sur tout le déroulé et la méthode qui permet d'aboutir, in fine, à un serious game. Donc là, on a vraiment une première journée qui va être autour de la découverte du Serious Game Design Document, donc qui est finalement une trame qui permet de se poser les bonnes questions au fur et à mesure sur son jeu, de définir aussi l'enjeu de la séquence ludopédagogique, les différentes contraintes. On va travailler sur le pitch en fait de votre Serious Game. Donc l'idée, c'est que vous soyez capable en 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes d'expliquer quel est votre projet de création de Serious Game. Et puis on va poursuivre sur justement voilà, comment, au regard de ces objectifs que vous êtes fixés, vous allez pouvoir designer l'expérience de jeu, les choix de mécanique, la typologie de jeu, comment ce jeu va s'intégrer globalement dans une séquence ludopédagogique. Donc, on va commencer aussi à réfléchir à comment ça va être animé, comment ça va être vécu par les participants. Et on sera vraiment sur le jour 2, sur la conception du prototype et les premiers playtests de votre Serious Game. Voilà, donc on sera vraiment sur des temps, on va mailler des apports théoriques avec de la mise en pratique sur votre propre jeu. Et tout au long des 2 jours. Ouais. Et avec déjà les copains qui seront là aussi pour peut-être vous aider, et aussi Corentin et moi-même, où on tournera de groupe en groupe. C'est pour ça qu'on voulait aussi être 2, c'est pour vraiment prendre le temps d'accompagner chacun dans la création de son outil, en fait. Voilà. Et donc à la fin de ces 2 jours, vous ressortez avec un proto qui a déjà été testé plusieurs fois, qui n'est pas terminé, mais en tout cas avec une bonne idée des mécaniques et normalement prêt pour pouvoir le tester chez vous, là où vous travaillez, et avec les compétences pour retravailler vous-même ce qui a été, ce qui n'a pas été. D'accord ? En sachant que ce que je disais, il y a la visio de 2 heures entre ce module-là et le prochain, où justement, ça peut être aussi l'occasion de prendre un peu de recul et j'ai essayé ça, ça ne marche pas, j'ai essayé ça, ça ne marche pas, est-ce que vous avez d'autres idées, etc. Ça va pour ça ? Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce module de Serious Game Design. Bon, allez, on y va. 3e, la posture ludopédagogue. Là, clairement, c'est que vous allez vous mettre en situation d'animation d'atelier. Donc, il y aura tout un module sur comment je prépare ma séquence ludopédagogique, comment je la prépare, comment je donne envie de jouer, comment je prépare le terrain, voilà. Et après, une 2e séquence aussi sur comment je réagis en fonction de ce qui se passe, etc. Donc là où il y a, voilà, c'est comment vous allez pouvoir un peu développer des automatismes voilà, sur ça. Et surtout, c'est comment vous allez pouvoir travailler la phase de débrief pour accompagner le collectif ou le joueur à prendre du recul et à débriefer sur ce qui vient de se passer. Voilà. Tac, tac, je peux reprendre peut-être de manière plus. Oui, et donc du coup, vous allez chacun animer votre propre séquence. Et donc du coup, vous allez faire jouer les copains. Donc on sera en fonction du nombre de joueurs que vous aurez, que sera votre jeu, vous allez faire jouer les copains. Et donc du coup, vous allez pouvoir vous expérimenter sur le jeu que vous avez créé 2 mois avant, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le principe du parcours de continuer ce sur quoi vous bossez. Ok ? Voilà, et après, le 2e jour, on continue toujours à s'exercer dans l'animation de séquences ludopédagogiques. On veut prendre le temps de ça, en fait. On veut vraiment vous permettre de vivre dans un cadre sécure l'animation de votre propre séquence. Et après, faire le débrief de comment chacun, ça s'est passé pour chacun, comment ça s'est passé pour vous, et voir comment ce qui a été, ce qui a marché super, et comment vous pouvez vous améliorer.
Donc vraiment, encore une fois, l'idée du petit groupe, c'était vraiment de pouvoir avoir du temps pour vous accompagner dans vos projets. Et donc, le jour 2 après-midi, on va être plutôt sur une phase de ce qu'on appelle le théâtre forum, sur tiens, quelqu'un qui ne veut pas jouer, comment on fait? Et donc, on va, plutôt que d'en parler, on va vivre les choses à travers de l'impro, en fait, sur tiens, comment je pourrais faire pour donner envie ou voilà, comment je pourrais réagir par rapport à ça. Voilà, et après, avec la dernière intercession, visio d'intercession, qui aura lieu du coup 3 mois plus tard, pour un peu faire le point sur où est-ce que vous en êtes dans l'utilisation de votre jeu sérieux, de votre posture, etc. Et avec ça, on a terminé pour les trois modules de 2 jours. Tout à fait. Donc là, on vous représente un petit peu l'ensemble des moyens pédagogiques qui sont mis en place. Voilà. Donc, comme on le disait, hein, c'est à la fois un parcours, et évidemment, nous, on vous invite à vivre le parcours complet parce qu'on l'a avant tout pensé comme ça. Mais vous avez la possibilité, si vous avez certaines contraintes, de vous inscrire uniquement sur un des modules. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête avec forcément, on vous fait vivre une formation ludopédagogique, donc dans les modalités pédagogiques, on va vous faire aussi vivre à vous des séquences ludopédagogiques, pas mal de mise en pratique en mode projet sur votre propre projet de création, votre projet d'animation de séquences ludopédagogiques. Des retours d'expérience croisés, voilà, pas mal de choses un peu différentes là-dessus. Et on ira toujours faire des petits focus théoriques et méthodologiques sur certains points. On évoquera par exemple le sujet des droits d'auteur, on évoquera le sujet de comment bien préparer un test de serious game, on évoquera le sujet de effectivement de la posture participant et comment j'intègre l'ensemble des profils de joueurs dans mon activité. Voilà. Donc, pas mal de focus comme ça qu'on pourra faire au fur et à mesure du parcours. Sachant que la formation donnera lieu à une attestation de suivi de formation délivrée par Projection, qui est donc l'organisme de formation certifié Calliope, qui portera la formation. Donc, formulaire d'inscription, là où vous l'avez sur la plaquette, on va le mettre aussi à jour sur nos différents sites. La plaquette, je peux vous envoyer directement le lien comme ça. Vous l'avez, et ça c'est beau, cher. Voilà, link copié. Tchac, tchac, tchac. Je le mets dans le chat. Voilà. Voilà, comme ça, vous pouvez revenir à tête reposée sur ce programme, ces différents éléments, sur les modalités. Le formulaire d'inscription, il vous permet à la fois de manifester votre intérêt, et si vous avez des questions comme ça, on vous recontacte, ou alors de dire, voilà, je suis partant plutôt pour telle session, tel module. Voilà, donc n'hésitez pas. Ou alors, si vous avez des questions davantage, un coup de téléphone, et c'est ça. Ça permet de voir aussi si ça correspond vraiment à vos attentes, etc. Vous avez nos téléphones, vous avez l'adresse mail, etc. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez, voilà, vous vous demandez si c'est fait pour vous. Voilà. Et on est disponible aussi là maintenant si jamais vous avez des questions, des remarques, des déclarations, des objections. Non. Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Pardon, faut que je m'arrête, c'est filmé en plus. Ça sera pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des choses à remonter, des questions, Juste une petite question. Oui, ça c'est une question d'un petit collègue sudiste. On va dire, je suis basé au niveau de Marseille. La formation, bon, j'imagine qu'elle a énormément de pratique. Elle ne s'envisageait pas dans un premier temps en distanciel. Vous êtes peut-être en train d'y réfléchir, mais… T'es fort, Florian, parce qu'effectivement, on vient de se dire un instant avant la visio on pourra peut-être réfléchir à un moment donné à comment on peut la faire en visio. Mais dans tous les cas, ça va énormément changer parce qu'effectivement, tu le dis, c'est comment on va retravailler l'ingénierie pédagogique en distanciel. Ça ne sera pas des modules de 1 jour, par exemple, ça c'est mort.
On va imaginer ça de manière différente. Mais pour l'instant, on va rester, en tout cas, on va déjà la tester en présentiel. Ouais, histoire de voir comment ça se passe, de mettre à l'épreuve. Voilà. Le format qu'on s'est dit avec Corentin, c'est l'hybride, sûrement pas. Enfin, ça, c'est le genre de truc qu'on veut pas, et en présentiel et à distance, c'est pas un truc qu'on veut pour nous. Ok. Après Lille, sur 2 jours, voilà, c'est sympa, il y a plein de trucs à faire. Il fait toujours beau. Oui, c'est très sympa. Il fait toujours beau. Voilà. C'est sûr. Donc, voilà, mais en effet, c'est... Tu as déjà bien répondu, je vais rien dire de plus, Simon. Merci, Corentin. Voilà, sur ce point-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, super, c'est clair. Juste peut-être préciser, effectivement, les dates qu'on a proposées, c'est pour une session inter-entreprise, donc avec des participants de plusieurs organisations. Après, si parmi vous, il y en a qui se posent la question de dire, bah tiens, moi, peut-être qu'avec plusieurs collègues, on pourrait faire une session intra ou typiquement, bah là, avec un groupe de personnes, même si c'est pas qu'une seule entreprise, mais on est basé au même endroit et on se dit, tiens, pourquoi pas faire une session à Marseille, à Cannes, à Marseille, ou voilà. Voilà. Là, on peut voir sur des dates un peu personnalisées s'il commence déjà à y avoir un groupe de personnes localement intéressées. Voilà. Dans ce cas-là, c'est plutôt nous en tant que formateurs qui nous déplaçons. Ouais. Voilà. En gros, Florian, si tu veux qu'on vienne, il faut trouver des copains avec. Faut que je trouve des copains. Ouais, il va falloir que je recrute mon réseau jeux de société. C'est ça, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, bah super. Eh ben, merci à tous. On espère qu'en tout cas, ça a attisé votre curiosité et votre envie de nous rejoindre sur ce parcours et puis de monter d'un niveau avec nous. Merci à tous et félicitations pour ce beau projet en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Merci, bon appétit. Bonne journée. Ils sont en train de manger, c'est pour ça qu'ils ont coupé les vidéos. Ouais. Cédric. C'est ça. Bisous, à bientôt. Olivier, bisous.